Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième volet de Je commande vos vidéos. Au sommaire, on a 3 vidéos, un Bel Air, un 360 sur une box et ensuite un 180 back ou blind sur un kicker. Donc on commence tout de suite par Charlie, un rider belge du spin qui nous envoie sa vidéo. Il aimerait réaliser un Bel Air. Allez, on regarde tout de suite ensemble. Charlie, déjà, il y a un problème au niveau de la coupe. Le truc qui est important au niveau du Bel Air, c'est d'avoir un petit peu plus de vitesse que la normale pour pouvoir réaliser un blocage. Et le blocage sur le Bel Air, il est complètement différent des autres blocages. Malgré tout, dans le fond, ça reste quand même un blocage, c'est-à-dire que il va falloir que tu viennes donner un espèce de coup de pied à la lune, comme en gymnastique, et ensuite venir réaliser ton salto arrière, donc au-dessus de l'eau. Donc c'est quand même un geste technique. Là, donc la première chose qu'il faut que tu fasses, en plus tu as l'opportunité de pouvoir tourner dans le bon sens, toi tu es régular, et donc le but va être de venir prendre un virage bien plus large pour avoir plus de vitesse, et ensuite d'avoir le bras bien le long du corps, d'avoir le regard au loin, et il va falloir que tu viennes appuyer plus sur ton pied avant, c'est-à-dire tu vas venir enfoncer ton pied avant, balancer tout ton corps, ta hanche, ton épaule en l'air, et tu vas venir regarder en arrière. C'est vraiment super important parce que c'est ça qui va donner l'impulsion, c'est-à-dire lorsque tu vas appuyer avec ton pied avant et que tu vas taper justement en l'air, la carre arrière va venir se prendre dans l'eau et ça va te propulser en l'air, et c'est comme ça que tu vas tourner autour du centre de gravité qui sera justement ton palonnier. Donc plus tu vas avoir le palonnier bas, plus tu vas avoir le bras le long du corps et plus tu vas tourner autour de cet axe de rotation. Si tu gardes ton palonnier ici, c'est à partir d'ici que tu tourneras, donc il te faudra beaucoup plus d'amplitude. Appuie sur ton palonnier à une main, viens ensuite bien rentrer ton épaule dans l'eau, ta hanche, ton pied avant, et boum, tu tapes ton pied, donc en avant comme un coup de pied à la lune, et tu réalises ton salto arrière. Ensuite, on voit que lorsque tu es en l'air, tu veux venir chercher du regard l'eau, et c'est pour ça qu'en fait ça te fait faire une rotation sur le côté, parce que tout simplement tu te dis oh putain, je vais pas réussir à terminer ma rotation, alors il faut tout de suite que je me retourne. Mais en fait pas du tout. Là, tout compte fait, tu aurais peut-être pu le replaquer, peut-être que tu l'aurais replaqué sur les genoux, ou alors voire même sur le début des pieds, mais là tu finis sur les fesses parce que tu as peur de pas réellement tourner ta rota. Donc un tout petit peu plus d'engagement là-dessus. Et la deuxième chose, prends une coupe un peu plus large au niveau du téléski nautique. Quand tu arrives à la poulie, il faut vraiment que tu sois bien large pour avoir plus de vitesse. Et là, tu viens taper, garde le bras le long du corps et tu y mets toute ta force. Concentre-toi sur le tricks et tu vas y arriver. Charlie, t'en es pas loin. À Hypnotix, on avait déjà essayé ensemble. On n'avait pas réussi. Dis-toi qu'à Hypnotix, la session d'après, il y avait des personnes qui avaient réussi. Donc maintenant, chat, un petit peu plus d'engagement et tu vas y arriver. Merci de nous avoir envoyé ta vidéo et renvoie-nous-en une quand tu as réussi ou si tu as besoin d'autres conseils. Maintenant, on passe à la vidéo de Sun qui nous a envoyé, lui, un 360 sur une box. Il est tout débutant et il a besoin d'un conseil parce qu'en fait, il n'arrive pas tout le temps à terminer son 360 sur sa box. Allez, on regarde ensemble. Donc, Sun, petite astuce, déjà, le truc le plus important est de pouvoir prendre un module de A à Z en toute confiance parce que on voit sur les 2 extraits que tu nous as envoyés, même si tu en rentres un, tu termines pas ton module. Et donc, c'est aussi pour ça que ça te met en déséquilibre. Déjà, la première chose. Donc, ça, on a fait un tuto, je vous le mettrai en description de cette vidéo. Aussi, deuxième chose, donc pour pouvoir juste reparler de la coupe, pense que la coupe doit être aussi longue que le module que tu vas prendre. Donc, il y a un petit moyen pour savoir comment est-ce que tu vas avoir assez de vitesse pour entrer sur ton module. Ça marche pas tout le temps, mais malgré tout, de manière générale, ça marche assez souvent. Tu vas regarder ton accrocheur et lorsque ton accrocheur passe au niveau de l'entrée de ton module, tu vas couper en direction de ce module-ci. Si tu sors à l'extérieur, auquel cas c'est que tu as trop de vitesse. Si tu sors à l'intérieur du module, c'est que tu n'as pas assez de vitesse, donc il faudra encore retarder un peu plus ta coupe pour pouvoir le passer dans toute sa longueur. Retiens bien ça. Maintenant que tu as passé la totalité de ton module, sois un petit peu plus flex sur tes jambes. Je sais que c'est vraiment difficile quand on débute parce qu'on a tendance à être bien raide, on veut pas se louper, mais dis-toi qu'en fait le but est de rester gainé en haut du corps et en fait les jambes doivent rester souples. Plus tu vas rester souple sur tes jambes, force-toi peut-être à aussi rider un petit peu plus bas, ok? Donc garde le dos bien droit et essaie d'abaisser ton centre de gravité et d'amortir au début et d'être plus fléchi sur tes jambes plutôt que d'avoir les jambes tendues, parce que si là tu zippes, c'est là réellement où tu vas te faire mal. Ensuite, petit conseil, lorsque tu vas monter sur la box et que tu vas commencer à tirer, garde bien le palonnier proche de toi. Parce que si tu tires directement le palonnier à toi, il se pourrait bien que tu prennes un peu trop de vitesse, d'avoir un bout de corde
sur la box et ensuite d'avoir de nouveau la tension par la suite et ça risque de te faire tomber. Donc pense bien que la tension, ça doit être géré et lorsqu'on parle de gérer sa tension, c'est d'avoir la capacité de pouvoir toujours être en tension avec son palonnier. Donc on garde le bras semi-fléchi sur la box et ensuite tu peux tirer. Mais en fait, le but serait d'avoir le palonnier à une trentaine de centimètres de toi tout le temps lorsque tu es sur un module. Voilà, j'espère que ces conseils t'auront servi. Bonne chance. Maintenant, on passe à la vidéo de Sébastien qui a une super chaîne qui s'appelle Info Pratique que je vous mets aussi en description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller y jeter un œil. Sébastien, lui, vient de se mettre au wakeboard, il fait déjà du motocross et tout. Et aujourd'hui, son but, c'est de passer un 180 back et un 180 blind sur un kicker. Et on voit très bien, très nettement que c'est au TNG. Donc on salue toutes les personnes du TNG qui nous regardent. Et allez, maintenant, on le regarde. Donc Sébastien, pour t'aider pour ton 180 back déjà, on va déjà faire un passage de palo avant de lancer un blind. On voit très nettement que quand tu arrives en haut de ton kicker, tu as le bras encore tendu et que tu n'as pas tiré sur ton palonnier. Donc tu auras beau tourner, si tu tournes avec le bras tendu, tu vas être bloqué à un moment donné. Donc le but va être que lorsque tu vas arriver sur ton kicker, de tirer ton palonnier à deux mains à ta hanche. C'est-à-dire tu vas tirer à deux mains, tu regardes bien au loin, tu rentres bien ton épaule et tu tires ton palonnier à ta hanche. Ensuite, tu passes ta main dans ton dos quand tu arrives en haut du kicker et là, tu as ton 180 parce que tu vas te faire ensuite dérouler par le câble. Le but est vraiment de tirer ton palonnier à ta hanche pour ensuite réaliser ton 180 et de passer ta main en l'air pour pouvoir réaliser un 180 back. Si tu gardes la main dans le dos, tu vas réaliser un blind. Le blind est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir vraiment garder ton bras avant gainé. C'est-à-dire que lorsque tu vas tirer sur ton palonnier à deux mains, tu vas amener le palonnier à ta hanche et ensuite tu vas te retourner et là ton bras doit être vraiment gainé et hop, tu vas venir le plaquer. Donc on plaque bien l'avant-bras avec la main dans cette position-ci dans le dos. Sinon, au niveau de ta coupe et tout le reste, pour tourner ton 180, tu as tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. En plus, on voit qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'engagement. Donc moi, ce que je te dis, il te reste vraiment plus qu'à tirer sur ton palonnier et à tourner ton 180 et de bien rester confiant que tu vas le tourner et que tu auras bien ton palonnier dans ta main parce que tu as tendance aussi à lâcher. Et je ne sais pas si réellement tu y crois toi-même à la fin que tu vas le rentrer. Donc oui, tu vas le rentrer, tire sur ton palonnier et tourne-toi. Voilà. Je sais que le sens back est un petit peu plus compliqué parce que forcément à un moment donné, tu es en aveugle vis-à-vis du câble. Mais il n'y a pas de problème, tu vas y arriver. Allez, bonne chance Sébastien et n'hésite pas à nous renvoyer une vidéo. C'est vraiment top, super qualité. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à commenter, à liker, à partager, à brûler un cierge pour la Day Wake Family. Et puis sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Aussi, comme d'habitude, les camps de la Day Wake Family, en ce moment, ils sont quasi pleins. Il reste que quelques places, vraiment une ou deux sur chaque semaine. Je viens d'avoir les informations d'Hypnotix. Donc, je pensais qu'ils étaient pleins, mais il ne reste vraiment que une ou deux places pour la première semaine et une ou deux places pour la deuxième. Donc, dépêchez-vous. Sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires. De tirer. Blablabla. Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez... Ah merde, j'ai oublié de mettre en... Allez hop.